conférence de presse matin, c'est conférence de presse, un groupe d'avocats engagés dans la bataille pour un véritable état de droit en Haïti, dans la bataille contre la corruption. Et personnellement, comme vous le savez, il y a plusieurs chapeaux. Mon chapeau porte-parole secteur démocratique et populaire, très politique, mais ce n'est pas le politique qui est là, c'est l'avocat défenseur indépendant et des droits humains, citoyen, c'est lui-même qui est là. Et d'abord, et à titre d'information, il faut que nous informions la population que demain, mercredi 10 mars 2021, et par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince, le dossier des prisonniers politiques de Petit-Bois sera entendu. Le dossier des prisonniers politiques de Petit-Bois sera traité. Il y a une action en habeas corpus qui a été introduite à la Croix des Bouquets, une ordonnance qui rend. C'est une ordonnance qui viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Nous avons fait appel de cette ordonnance et demain, cette affaire sera entendue à la Cour d'appel de Port-au-Prince, à titre d'information. Et il y a un dossier qui est très important pour nous, c'est le dossier de l'acquisition d'une maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin. Mais même à titre personnel, pas de problème pour mon faire comme, je pense que c'est pour un bagage qui est négatif, que mon fait comme. Il faut faire de l'argent dans de bonnes conditions. Et leur faire comme tout, ou un droit d'explication par respect pour la société. Et si Rony Célestin c'est dans le business, il fait comme lui, il a dit bravo, il est très intelligent. Mais s'il fait comme lui dans de mauvaises conditions, la justice doit pouvoir assumer ses responsabilités contre lui. Monsieur acheté un caille Montréal cash pour 4,25 millions de dollars américains, c'est extraordinaire. Et ce dossier doit faire une course pénale. C'est-à-dire que c'est un dossier qui doit être présenté par devant le juge, le tribunal compétent, pour une évaluation qui est faite, pour tenter Rony Célestin, pour une explication, pour regarder est-ce que c'est dans la connivence qui fait comme lui, est-ce que c'est dans la corruption, est-ce que c'est dans le trafic d'influence qui fait comme lui. Ce dossier doit être porté par devant un juge, ce dossier doit faire une course pénale. En tant que citoyen, nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé, comment il fait comme lui. Je ne vais pas prendre ça accuser lui, et parce que ce n'est pas à peine seulement qu'il faut faire tout comme ça. Il faut que l'autre monde dans le pays qui fait comme ça. Parce que M. Soti, et quand il sortit, on a un à la source qui fait du pas rien comme, il n'y a rien comme. Mais problème ça. Mais nous devons savoir. Nous sommes en droit de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles je fais comme lui. S'il fait le bien, bravo. S'il fait le mal tôt, il doit pouvoir payer pour ça. Parce qu'il faut construire ce que nous avons toujours appelé la société exemplaire. C'est important. Si demain matin, je viens gagner 10 millions de dollars américains, je vais une explication de la société. Et son corps me font business qui marche. Et c'est son dossier me traiter dans le cabinet qui prend mon gros honoraire. C'est une question de justice, c'est une question de respect pour les citoyens, pour les citoyennes. Et ça lié. Il faut que le dossier sale devant la justice pour nous connaître ce qui passe. Le dossier qui est important, c'est le dossier de la zone agro-industrielle de Savandiane. Dossier ça, pour moi, son scandale. Le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pour un arrêté présidentiel, il a payé 18 millions de dollars américains l'argent pour le fonds zone franche. Il a payé tes paysans Savandiane qui évalue à plus que 14 000 carottes, tes paysans maïsades pour le fonds zone franche. Son zone qui a une capacité de production, son zone qui a fait pour Congo, son zone qui a fait élevage. Si pour nous faire zone franche, c'est pour nous chercher zone qui n'a pas produire pour nous faire zone franche. Nous avons une nécessité pour nous produire, pour nous capables de satisfaire besoins alimentaires, non? Comme peuple, et pour nous vendre à l'étranger. Nous ne sommes pas capables, c'est dans une zone qui est capable de faire production nationale pour nous faire zone franche. Mais autre chose, le mandat de Jovenel Moïse a pris fin depuis 7 février 2021. 8 février 2021, il n'a pas de mandat encore. 8 février 2021, il n'a pas de droit. Prend plus passer 14 000 carottes paysans, la Tibonite Plateau Central, Savandiane, pour le bail à PED. Il n'a pas de droit de prendre 18 millions de dollars américains pour le bail à PED. Parce qu'il n'était plus président. Voilà pourquoi nous disons deux choses à titre de recommandation. Un, nous demandons à PED
pas faire bouche non longue, pas besoin de faire conflit. Font chèque, retourner 18 millions de dollars américains dans le trésor public. Rapide. Pas besoin de quitter dans le tribunal, aller au correctionnel pour restituer. Font chèque, retourner comme là, rapide dans le trésor public. 18 millions Jovenel Barreau, parce que le pas de Gondor Barreau, il n'était pas président le 8 février 2021. Deuxièmement, les paysans peuvent reprendre leurs terres. C'est-à-dire que c'est des gens expropriés de façon illégale, de façon arbitraire. On ban moun ka plein, yo pas de bail assez comme zone sac et centième te avant très cher. Yo cassé pont et yo prend terre. Yo dit que organisation femme qui te gen terre dans zone nan tout, yo prend tout terre yo ba appel. Ce n'est pas sérieux. OK? Les citoyens, les organisations concernées expropriées de façon arbitraire peuvent reprendre leurs terres et monsieur appelle font chèque voyez comme là dans le trésor public 18 millions de dollars américains parce que ce n'est pas normal. 8 février Jovenel pas de président, pas de Gondor Barreau. Pas faire bouche non longue, on va dans conflit pour ça. Un dossier qui est très important. On en parle peu, mais c'est un dossier important parce que ça traduit quelle qualité l'État nous gagne. Une relation de collision entre l'État et les voyous et les trafiquants de drogue. Joseph Mathieu, ses amis personnels Jovenel Moïse. Il se chauffeur Jovenel Moïse. Il a Jovenel Moïse tout le temps. C'est lui-même qui a géré et jardin banane Jovenel Moïse te gagné dans nord-est là. Jovenel Moïse gon porcherie avec lui dans le département Nip. Jovenel Moïse gon ferme agricole avec Joseph Mathieu dans le département Nip. C'est-à-dire qu'il y a un business ensemble. Mais ce n'est pas sérieux. Où on est guidé le président et puis il est dans le commerce, il est dans le business avec on est qui sont trafiquants de drogue. Maintenant, il a arrêté monsieur Palais National dit pas qu'on est, il pas jamais dans palais, mais ça on peut le comprendre. La Bible t'es déjà ban nos exemples parce que Pierre te dit Jésus-Christ, maître, je te suivrai partout. Maître, je serai avec toi. Ne t'en fais pas, tu peux compter sur moi. Là au pape, il prend Jésus-Christ puis il dit il va connaître. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph Mathieu, qui ses amis personnels Jovenel Moïse, qui est business avec Jovenel Moïse, l'a conduit machine Jovenel Moïse, il mangeait qu'à Jovenel Moïse l'élevé, minuit 2h du matin dans là. Pop! On l'a arrêté et on l'a transposé aux États-Unis. Parler à Dieu pas connaît ni. Bref, mais nous-mêmes nous connaissons que qui qualité de relation qui gagne entre monde ça mais ça a montré non que définitivement le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Mais là encore nous-mêmes nous pas trompé non. Parce que dans le pays, ces paysans, la montagne Jacmel, ils ont toujours dit, Joumou par contre, donne calbas. Bon, si Matel, ben, on est qui ça pour le dire. Et puis Matel, il était filmé tes Jovenel. Qu'est-ce qu'on est ça pour lier? Il faut qu'il y ait une relation avec toute qualité de monde qui est dans kidnapping, etc. Monde qui est dans drogue, toute l'obéi. Dossier kidnapping, non, c'est un dossier important. Parce que je dis, toute organisation de droits humains montre, non, qui qualité de relation, qui qualité de rapport qui gagne entre l'État et les groupes armés. Le NDDH l'a prouvé à travers de multiples rapports que c'est autorité dans l'État qui va gagner aux armes, c'est eux qui va l'argent. Ça veut dire c'est les gens qui dans l'État qui responsable kidnapping nan. Magali habitant tout l'autre do sénateur dit nous c'est lui qui fédéré gang yo. Ça veut dire qui ça? Depuis c'est même pouvoir ça qui là, eh bien, on a toujours un kidnapping qui a augmenté. Et c'est pourquoi nous voulons nous adresser à la communauté internationale en tant que citoyen, en tant qu'avocat. Parce que la communauté internationale, une seule parole à parler, c'est parole élection. Mais attention, aujourd'hui, la communauté internationale doit le comprendre. Le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti s'appelle Jovenel Moïse pour 3 raisons majeures. Première raison, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021, pour pas qu'à demander société civile, opposition, parti politique pour aller à l'élection avec un monde qui a un bon pouvoir lorsque le mandat fini. Deuxièmement, et nous connaissons qui situation qui est dans le pays avec insécurité, Jovenel mette gang dans tout le pays. Nous connaissons un conseil électoral qui gagne 9 membres PHT Caladan. Nous connaissons tout le monde qui a dit que ce n'est pas possible, mais sur le plan technique, c'est le plus important. Les élections ne sont pas possibles. Vous avez seulement 3,8 millions de cartes électorales qui ont été fabriquées pendant les 2 dernières années par le gouvernement. Et dans 3,8 millions de cartes électorales, ça, messieurs, dames, ils ont fait, ils ont distribué seulement 1,5 million de cartes électorales. Il y a 1,3 million de cartes électorales qui peuvent distribuer. Mais autre chose, vous avez
nous avons plus de 7 millions de personnes à titre de population électorale. Ça veut dire qu'il y a plus que 4 millions de cartes électorales qui peuvent être faites. Mais soyons sérieux. Il est clair que techniquement, ou pas qu'à établir que l'élection est possible aujourd'hui. Je dis en termes de perspective, il faut qu'un gouvernement crédible qui peut créer conditions pour l'élection en fait, que tout le monde sente en confiance, qui peut monter un conseil électoral, il faut qu'un gouvernement crédible qui peut doubler capacité de production carte électorale. Non, c'est le ça, on est capable de parler de l'élection. Mais les lobbyistes du pouvoir, mon qui fait campagne pour Jovenel Moïse, ils ont fait communauté internationale la comprendre que c'est société civile, c'est opposition par l'élection. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti s'appelle Jovenel Moïse. Et voilà pourquoi les citoyens doivent continuer à se battre, à se mobiliser pour nous éviter nous une élection piqué collé, une élection champorelle pour qu'un BPHTK sous pouvoir pour 5 ans, pour 10 ans, pour craser le pays à net. Continuer à mobiliser pour finir avec le kidnapping. Continuer à mobiliser pour le respect du droit, pour le respect de la justice. Je dis, nous devons poser une question, comment un jeune avocat fait vivre? Comment un avocat en général fait vivre? Le tribunal se fait maintenant payer depuis 2 ans. Par un dossier qui a passé, c'est Ramon qui a appelé donc référé. C'est une catastrophe. Le pays ne fonctionne pas. Jovenel connaît, il n'a pas de droit de rentrer dans le pouvoir judiciaire. Il rentre, il mettait 3 juges à la retraite. Alors que la loi dit que les juges de la Cour de cassation sont inamovibles. Inamovibles, ils ne peuvent pas révoquer. Ou pas qu'à déplacer. Même promotion, on ne peut pas balayer sans consentement. Ou pas qu'à suspendre. Et puis, il prend 3 autres, il nomme. En dehors de la Constitution et des lois de la République. Bref, c'est un pays qui ne fonctionne pas. Voilà pourquoi, en tant qu'avocat engagé, en tant que citoyen, nous demandons à la population de continuer à se battre. Il faut que la population en comprenne. Pas aucun étranger qui vienne résoudre le problème Haïti pour lui. C'est à nous qu'il appartient de nous battre pour construire le pays que nous voulons pour nous et pour nos enfants.